de nous. La Bible déclare que ta parole, elle est comme une lampe à nos pieds. Elle est la lumière sur notre sentier. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ce matin. Que chacun reçoive sa portion et que chacun soit béni. Prends tout le contrôle et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je voudrais vraiment vous saluer tous ce matin au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ah, aujourd'hui là, ils ont changé les trucs, donc je suis vraiment en haut. Hein. Je vois tout le monde. Ça, c'est très bien. Alors, monsieur et madame Godard, levez-vous et déplacez-vous. Ne venez pas casser mon onction. Levez-vous. Monsieur et madame Godard, levez-vous. Gustave, c'est là que tu t'asseyais quand tu étais célibataire. Il faut passer devant ici, là. Maintenant, tu es marié, voilà ta place ici. Il faut passer ici. Voilà, viens ici, il y a la place. Tu vas passer loin, passe par ici, il y a la place tout près ici. Il ne faut pas venir casser mon onction. Il faut bien t'asseoir, ta nouvelle place. Et puis que d'autres personnes aussi prennent ta place. Il y a longtemps, on n'a pas fait de mariage dans notre communauté. Les amis, il y a la place, hein. Le tapis rouge est là. Ceux qui hésitent là, changez de position, Dieu va vous bénir. Voilà, c'est bien. Là, vous m'inspirez bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en premier dimanche du mois de juin. Pour nous méthodistes, c'est un jour particulier parce que c'est la journée de la mission. La journée de la mission partout à l'église. Et aujourd'hui, donc, nos prières vont à l'endroit de la Société des missions méthodistes. Nous prions que Dieu bénisse vraiment cette structure pour tout ce qu'elle fait, pour que l'évangile vraiment soit propagé. Que Dieu vraiment bénisse la SMM. Alors, pour cette journée, le thème qui nous a été demandé de partager avec tout le monde, c'est la mission et ses consignes. La mission et ses consignes. Ce thème donc est soutenu par 3 textes que nous venons de parcourir. Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 9. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Et Matthieu chapitre 10, versets 1 à 15. Je voudrais donc vous inviter à retenir avec moi Matthieu chapitre 10, verset 5, comme verset de méditation. Que dit donc ce verset? Il est écrit ceci. Matthieu chapitre 10. Il a été dit ceci, Matthieu donc chapitre 10. On dit, Jésus leur dit ceci. Ce sont là les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Ce sont là les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. C'est ce que je veux que nous puissions donc retenir comme verset de méditation. Pour le déroulement, nous allons voir le contexte donc de notre verset de méditation. Nous allons expliquer les mots mission et consigne. Nous allons passer donc à l'explication du thème, l'application et bien sûr nous allons terminer par une conclusion. Dans quel contexte est-ce que nous tirons notre verset de méditation qui dit ce sont là les 12 que Jésus les a appelés et il les envoya en mission après leur avoir donné des instructions. Il faut situer donc le contexte pour dire que un peu plus haut, vous voyez, le texte commence par puis. Puis, ça veut dire et, n'est-ce pas? Pour dire ensuite. Mais qu'est-ce qui a précédé? La Bible déclare que Jésus, donc après avoir enseigné, a commencé à guérir plusieurs personnes. Il a guéri une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Il a guéri la fille d'un chef juif. Il a guéri 2 aveugles et il a guéri ensuite un sourd-muet.
Après donc toutes ces étapes de guérison, la foule était encore là. Et la Bible déclare que Jésus a eu compassion. Il a tressailli en lui-même. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il y a trop de problèmes. Les gens ont trop de soucis. La compassion l'a tellement rempli. Il a dit à ses disciples, vraiment la moisson est grande. Il faut prier pour qu'il y ait beaucoup d'autres ouvriers pour venir commencer à faire le travail. Les gens souffrent trop. On ne peut pas laisser comme ça. Les gens souffrent trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. La Bible déclare que beaucoup de gens qui étaient autour de lui, il y avait toute une foule. Il a commencé à les appeler de façon nominative. Matthieu, viens. Philippe, viens. Il les a appelés un à un. Et il leur a dit, écoutez, il faut que vous puissiez partir donc en mission. Il faut que vous puissiez vraiment aller dans le monde et faire des disciples pour moi. Voici dans quel contexte est-ce que nous nous trouvons. Nous allons donc voir ce que c'est que la mission. Parce que aujourd'hui, n'oublions pas, nous sommes en train de parler de la journée donc, de la mission au niveau donc, de l'église méthodiste. Avant de voir le contexte, c'est un peu la même chose qui est arrivée à notre ancêtre John Wesley et nous allons en parler un peu plus bas. La mission, ce n'est rien d'autre que charger quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. C'est qu'on dit à quelqu'un, va faire telle chose. Ça veut dire que je suis en train de mettre cette personne donc à mission. On a une tâche bien définie et on dit à une personne, monsieur, va pour aller faire telle activité. Ça veut dire qu'on est en train de te mettre en mission. D'accord? Donc la mission, celui qui va l'exécuter, il connaît déjà la charge. Donc on lui dit, voici, nous nous mettons en mission pour aller accomplir telle chose. Nous vous mettons en mission pour exercer telle tâche. Nous vous mettons en mission pour aller nous représenter ici. D'accord? Et la mission, donc, au sens biblique, c'est le fait que Dieu demande à son Église, donc, d'aller accomplir aussi un certain nombre de choses. Donc, la mission consiste donc à confier des charges, mais beaucoup plus à l'envoi. Donc, dans mission, on voit charge définie et envoi. Si quelqu'un a les charges définies qui n'est pas envoyé, il n'est pas en mission. D'accord? On t'a dit tes charges, mais on ne t'a pas envoyé pour faire, tu n'es pas en mission. La mission, donc ici, c'est le fait de bien connaître les charges et aussi surtout d'être envoyé. N'oublions pas que dans notre contexte aussi, nous sommes dans une période donc, qu'on appelle la période Pentecôte. C'est pour cela que nous sommes en rouge. L'église, je veux dire, la couleur liturgique, c'est le rouge. Nous sommes donc dans l'esprit de la Pentecôte. Dans l'esprit de la Pentecôte. Donc nous allons vraiment travailler, je vais dire, écouter le message dans ce contexte-là. D'accord? On dit aussi qu'une instruction, une consigne, pardon, c'est une instruction stricte, formelle, qu'on donne à quelqu'un. Donc, la mission et ses consignes, les consignes, ce sont des instructions. Des instructions très strictes pour exécuter la mission. Donc si on revient vraiment à notre thème, le thème dit la mission et ses consignes. Ça veut dire quoi? Je t'ai mandaté de faire telle chose, voici les instructions, voici les règles qui vont avec. Une mission est toujours suivie de consignes. Une mission est toujours suivie d'instructions. En entreprise, on voit ça beaucoup. Quand on dit par exemple, telle société, on t'envoie en mission, tu as une lettre de mission. Avec ce que tu dois faire, les consignes sont dedans. Les consignes sont dedans. Et c'est tellement... en entreprise, il y a des règles qui permettent de bien apprécier. D'accord? Récemment, je fais une formation avec des étudiants. Et puis je leur ai dit quelque chose. Tout le monde a fait « Waouh !» Regardez par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la notion d'accident de travail. Si vous quittez ici, vous travaillez dans une société, peut-être à la Palmeraie ici, et puis la société vous dit que vous devez aller en mission à Yamoussoukro. D'accord? Le fait que vous êtes en train de partir à Yamoussoukro, vous êtes en train de partir en mission.
en mission pour votre entreprise. Mais méfiez-vous. Les règles de santé et sécurité en Côte d'Ivoire disent que si vous arrivez par exemple à Yamoussoukro, et puis comme tu as ta tante qui est vers Tumodi, je vais saluer ma tante, c'est à côté là. Si vous faites un accident sur la route de Tumodi, ce n'est pas considéré comme un accident de travail. Vous avez compris? Ce n'est pas considéré comme un accident de travail. Parce que dans les instructions qu'on vous a données, par rapport à votre mission, on dit d'aller à Yamoussoukro pour aller faire séminaire. Ce n'est pas pour aller saluer votre cousin qui est instituteur à Kwame Kofi Kro, à côté. Ça n'a rien à voir avec. Si vous le faites, que vous avez un accident, ce n'est pas considéré comme un accident de travail. C'est ça la loi en Côte d'Ivoire. C'est ça la loi en Côte d'Ivoire. Donc sur le plan spirituel aussi, Jésus, il est un bon maître. Je l'ai toujours dit, c'est l'une des choses qui font que j'aime Jésus. Il est un très bon maître. Quand il dit quelque chose, il te dit comment il faut faire. Il te donne toutes les instructions pour que tu puisses réussir ta mission. Donc aujourd'hui, le thème que nous sommes en train d'exécuter, il est en train de nous dire la mission qu'il a confiée à l'Église et les instructions qu'il faut, les règles qu'il faut respecter pour pouvoir vraiment réussir cette mission-là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et ce sont des choses qui sont vraiment arrivées. Les disciples ont suivi. C'est pour cela que nous aussi nous sommes devenus chrétiens. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons de mission, je prie que Dieu nous donne la force, la grâce de pouvoir vraiment écouter d'abord le sens de la mission et surtout de pouvoir respecter la mission. Nous allons dans notre développement donc voir ce que c'est que la mission et nous allons voir les piliers donc de la mission chrétienne. La mission pour nous, c'est le simple fait, comme Jésus en son temps a demandé aux disciples d'aller et d'annoncer l'évangile. C'est aujourd'hui cette même mission que le Seigneur nous confie, nous aussi, nous qui sommes chrétiens, d'aller et d'annoncer l'évangile. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes appelés à être un peuple missionnaire. Nous sommes appelés à être un peuple qui annonce l'évangile, qui va aussi faire de nouveaux convertis. Nous allons voir les piliers de l'évangile et de la mission autour simplement de trois thèmes, de 3 points, pardon. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu pour nous ici 3 points. Le premier point, c'est vraiment la compassion. Quelqu'un qui n'a pas la compassion des âmes, il ne peut pas faire la mission. Quelqu'un qui n'a pas la compassion, parce que Jésus a été ému de compassion. C'est après ça qu'il a institué la mission. Si vous n'avez pas de compassion, ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas faire la mission. Mais comment on fait pour avoir la compassion? La compassion vient quand Dieu ouvre notre esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, nous nous rendons compte que nous savons pécher et que Christ nous a rachetés, que Dieu nous a délivrés. C'est cette compassion. Quand tu vois que tu étais perdu, toi-même, voilà le chemin que tu suivais. Comment peut-être tu allais mourir et que Dieu a mis ta main sur toi. C'est cette compassion venant dans notre cœur, venant dans notre vie, qui nous pousse à dire, mais ce n'est pas possible. Seigneur, si tu as fait pour moi, tu peux faire pour mon frère. Seigneur, si tu as fait pour moi, tu peux faire pour ma soeur. Seigneur, fais quelque chose pour lui. C'est cette compassion. Mais il faut la recevoir avant de pouvoir vraiment la transmettre. Donc, dans ce que nous sommes en train de dire ici, ça ne concerne pas les gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas nés de nouveau. Le thème d'aujourd'hui ne concerne pas ceux qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils pensent que venir à l'église, c'est venir s'asseoir, partir à la maison. Non, 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 non. Je m'excuse, mais ceux-là, aujourd'hui, là, vraiment, vous n'êtes pas concernés. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de donner votre vie à Jésus. Quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la compassion. Tu ne peux pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de la journée de la mission avec notre fameuse journée avec John Wesley. La Bible déclare que ce jour où nos méthodistes sont en train de servir, c'est ce jour-là également que John Wesley, le fondateur de notre communauté, la fameuse journée de l'Altar Gate, c'est ce jour-là qu'il a eu l'assurance de son salut. Il était en train d'écouter l'évangile dans une rue en Angleterre.
C'est ce jour-là qu'il a reçu l'assurance de son salut. Mais dis donc, quand vous lisez ces parchemins, il dit son cœur bondissait au-dedans de lui. Il a senti quelque chose frémir dans son cœur. C'est ce jour-là que John Wesley a eu l'assurance de son salut. Il dit, mais si j'ai eu l'assurance de mon salut, pourquoi ne pas proclamer cette assurance? Pourquoi ne pas donner à d'autres personnes recevoir l'assurance de leur salut? Donc, la compassion dont nous parlons ici, l'assurance du salut, l'Aldersgate de John Wesley, c'est le fondement de la mission. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'engager vraiment dans la mission si tu n'es pas né de nouveau. Il y a des gens, quand tu leur demandes, mais écoute mon frère, est-ce que tu peux nous donner le témoignage de ta conversion? Bon, on était au cul d'enfants. Et puis après qu'on a grandi un peu, on est venu au groupe de jeunes. Et puis je chante dans la chorale. C'est son témoignage de conversion, ça. Où tu es assis. Ce sont des choses qui ne doivent jamais quitter ta vie. Tu dois pouvoir te rappeler le jour où tu es né de nouveau. Le jour où tu as eu l'assurance de ton salut. Le jour où ton nom a été écrit dans le livre de vie. Tu dois pouvoir savoir ça. Et ce sont des choses, on ne le fait pas pour quelqu'un, mais ça te motive toi-même à regarder ce jour glorieux. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne vais jamais oublier ça. Je l'ai déjà dit ici. J'étais au lycée. Le lycée municipal à Tekoubé. On est parti à la prière. Il y a une soeur qui a commencé à chanter. Attaché à la croix pour moi. Était déjà à terre. De la façon dont j'ai pleuré ce jour-là. Le jour même, ma mère même est décédée, il n'est pas pleuré comme ça. Le jour où mon papa est décédé, il n'est pas pleuré comme ça. J'ai dit, waouh, c'est pour moi que Jésus est mort à la croix. Mais j'ai pleuré jusqu'à y traîner à terre, comme ça. Mais après, quand le Seigneur m'a relevé, il savait que mon nom est écrit dans le livre de vie. Ça, je ne vais jamais l'oublier jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais l'oublier jusqu'à ma mort. Donc, il faut que tu naisses de nouveau. Ça n'a rien à voir avec je suis méthodiste, je suis baptisé, je suis confirmé. Ça n'a rien à voir avec. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu sais. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu sais. Mais c'est la base de la mission. Alléluia. C'est la base de la mission. C'est là que Jésus a tracé le chemin. C'est là que John Wesley, à travers l'Aldersgate aussi, est passé. Tous les disciples sont passés. La compassion dont nous parlons est différente de la pitié. Est différent du fait du bien. Parce que l'Église est au-delà des ONG. L'Église est au-delà de faire du bien. L'Église est au-delà de faire des aumônes. D'accord? Il y a plusieurs ONG qui font du bien, qui vont dans les villages, ils construisent des hôpitaux, ils mettent le courant électrique, ils mettent de l'eau, machin, tout. C'est une très bonne chose. Mes amis, mais la compassion de Dieu va au-delà. Après toutes ces choses-là, c'est l'âme de la personne. C'est la vie éternelle, la délivrance du péché, la délivrance des liens. C'est ça qui fait la différence entre toutes ces choses-là. Alors nous voulons vraiment aujourd'hui encourager aussi tous ceux qui font beaucoup d'activités en termes de compassion et voulons les inviter à aller en profondeur avec le Seigneur, avoir l'assurance de leur salut. C'est pour ça que Paul pouvait le dire. Qu'est-ce que c'est qu'il y a un homme de distribuer des millions, de distribuer des milliards. En Côte d'Ivoire ici, j'ai entendu parler d'un monsieur. On dit chaque vendredi, il distribue 1 million. Chaque vendredi, il distribue 1 million. Chaque vendredi, il distribue 1 million. C'est une bonne chose. Elle dit quoi? C'est où? Vous voulez aller là-bas? Chaque vendredi, il distribue 1 million. Écoutez, ce n'est pas ce qui est important. Si vous recevez 1 million que vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas bon. D'accord? Le deuxième principe donc de la mission, vraiment, c'est l'appel. C'est l'appel. Vous voyez ici, Jésus, après avoir été ému de compassion, la Bible déclare qu'il appelle les disciples de façon nominative. Pierre, et puis un vient. Simon, et puis un vient. André, et puis un vient. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, pour que tu puisses t'engager dans la mission,
Il faut que tu reçoives un appel, les amis. C'est tout ça qui sème le désordre dans nos églises. Le désordre dans la communauté. Si tu n'es pas appelé, tu vas voir que la jalousie va te détruire. Attends. Regardez mon jeune frère, Efoli. Il vient s'arrêter devant ce qu'il a fait là. C'est parce qu'il est appelé à faire ça. Donc moi je ne connais rien dedans, puis je viens, chorale, levez-vous, chantez. Mais je veux me ridiculiser parce que ce n'est pas mon appel. Il faut que Dieu t'appelle de façon nominative à venir faire quelque chose dans la mission. La mission est vaste. Là où on ne t'a pas appelé, il ne faut pas aller là-bas. Comme ton grand-père était conducteur, toi aussi aujourd'hui tu es conducteur. Comme ta mère était choriste, toi aussi tu es choriste. Donc pour vous là, ça descend dans le sang. Ça descend dans le sang, ça descend dans le lait maternel. Non. Ici, ils étaient nombreux. Jésus les connaissait déjà. Il les avait déjà appelés. Il n'a pas dit, les disciples que je vous avais appelés avant là, approchez-vous, mettez-vous sur le côté droit. Non. Il a appelé chacun par son nom. Viens ici. Toi, par ton nom, viens ici. On ne peut pas être à l'église et puis ne pas recevoir d'appel. Vous pensez qu'il appelle là, c'est pour ceux qui vont à Ista. Ce n'est qu'une infime partie. Ceux qui se tiennent à la chaise, ce n'est qu'une petite partie. Dieu t'a appelé à faire quoi dans sa maison? Dieu t'a appelé à faire quoi dans la mission? Là où tu es, c'est Dieu qui t'a appelé. Là, tu viens, tu t'assois, quand on finit, salut à gauche, salut à droite, salut devant, salut Dieu. Bon dimanche, à dimanche prochain. C'est une vie ça. C'est une vie ça. Merci, cher frère. Que Dieu nous aide. Il faut entendre ton nom. Entendre Dieu t'appeler. Quel est l'appel qui est sur ta vie? Malheureusement, dans nos églises, on a tout mélangé. Quand on dit quelqu'un appelé, c'est qu'on fait le programme. Jusqu'à il tombe. Il est là, il traîne jusqu'à après, il se lève. Il fait comme ça. On dit qu'il a appelé. Il a appelé. C'est ça que vous appelez appeler là. Pour poulet là. Poulet le veste sur les pieds. Et puis il continue son chemin là. C'est pas ça appel. C'est pas appel. L'appel, une fois que tu as reçu l'appel de Dieu, c'est pour toute ta vie. Ça doit te façonner. Ça doit booster ta manière d'être, ta manière de faire les choses. C'est ça qu'on appelle l'appel. Et si tu ne découvres pas l'appel de Dieu pour ta vie, tu vas te perdre. On dit allons à gauche, à droite, allons dans tel coin. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Même sur le plan professionnel. Dieu t'a appelé à être un médecin. Tu dis non, toi tu vas être pompier. Comment tu vas t'en sortir? Que Dieu nous aide à découvrir notre appel. Parce que c'est l'appel qui va nous donner vraiment de pouvoir faire un certain nombre de choses. Après l'assurance du salut, donc, vient l'appel. Et après l'appel, nous pouvons donc exercer un certain nombre de choses. Vous voyez, je parle de appel parce que après l'appel vient logiquement ce qu'on appelle l'investiture. Voilà, mon ami, lui est politicien, il sait. Quand on t'a nommé, on t'a désigné, il y a ce qu'on appelle investiture. Le président de la République a fait son investiture pour te donner tout le pouvoir pour exercer. Jésus les a appelés, vous lisez la suite. Il leur a dit, allez, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades et toute forme d'infirmité. Après l'appel vient l'investiture. Après l'appel vient l'investiture. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il faut que tu sois investi. Tu reçoives le pouvoir d'en haut. Ça peut venir par la formation, ça peut venir par l'imposition des mains des anciens, ça peut venir par la consécration, ça peut venir par l'ordination, par beaucoup de choses. Mais il faut que tu sois investi. Il faut que tu sois investi. Si Dieu t'a appelé à la chorale, que tu ne veux pas apprendre à chanter ici, ceux qui portent l'habit blanc, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Hein. Ouais, ceux qu'on n'a pas encore habillés, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Tu vas porter l'habit blanc, un peu, tu seras derrière eux. Jusqu'à un jour, tu seras investi en tant que choriste et tu vas faire ton ministère. C'est très bon d'être investi parce que c'est là que tu reçois l'autorité.
C'est là que tu reçois l'autorité pour tout faire. Appel sans investiture, c'est rien. Je le dis parce qu'on a déjà vu dans nos communautés. Après la veillée, il y a l'homme de Dieu qui dit, bon, toi, je souhaite un appel de prophète sur toi. Le lundi qui suit, quand tu l'appelles même, il faut dire prophète. Il faut dire prophète, je suis prophète. Je suis prophète. Je suis tant. Je suis docteur. Et puis nos églises sont remplies de beaucoup de choses. Attends, tu penses qu'on se lève matin puis on devient prophète? On se lève matin, on devient pasteur. Nos pasteurs ici, c'est au moins 4 années, hein, ISTA. D'accord? Il faut que Dieu vraiment nous aide, après l'appel, de persévérer pour avoir donc l'investiture, être investi de l'autorité, de la puissance d'en haut. C'est le même schéma, les amis. Quand les disciples, Jésus qui t'a dit, restez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Quand le Saint-Esprit va venir, vous pourrez démarrer. C'est le même schéma, les gars. C'est le même schéma. On est dans la phase du Saint-Esprit. C'est l'appel. Après l'appel vient la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir commencer l'œuvre. Aujourd'hui, on a dénaturé toutes ces choses. On pense que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui fait li ba 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 ba. C'est ça seulement. C'est ça seulement. Parler en langue, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour une mission. Le Saint-Esprit, c'est pour accomplir la mission de Dieu. C'est pour accomplir la mission de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, il dit, même ici là, il dit, je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul, il a dit aux gens, je parle en langue plus que vous tous. Juste pour dire que le parler en langue, ce n'est que, je ne sais pas comment le dire, ce n'est qu'un élément, un pan de la manifestation du Saint-Esprit. On dit, viens prier pour les offrandes, il va parler en langue. Viens prier pour les nouveaux, il va parler en langue. Donnez-nous un cantique, il va parler en langue. Tout ça pourquoi? Pour que les gens sachent que tu parles en langue. À 2h du matin, est-ce que tu parles en langue chez toi? Moi, je préfère les gens qui parlent en langue à 2h du matin quand ils sont seuls dans leur maison, hein, qu'à l'église ici. Si c'est ici, là, tu parles en langue et puis à 2h du matin chez toi, tu ne parles pas en langue, il faut te revoir. Il faut te revoir. Jésus est tellement bon qu'après donc, après qu'il ait appelé les disciples, il les a mis en mission, il commence à leur donner des consignes. Je veux donc revenir sur ces consignes. Je les ai regroupées en 5 petites consignes. Première consigne, comme nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, il dit ceci: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour faire la mission, il faut toujours avoir une cible. On fait la mission auprès d'une cible. Ça peut être une population, ça peut être une région, ça peut être un groupe ethnique, ça peut être un territoire. Il faut avoir une cible. À l'église aussi, pour faire la mission, même en interne ici, il faut avoir une cible. Et dans cette cible, Jésus précise clair: n'allez pas vers ceux d'Israël. N'allez pas vers la maison d'Israël, mais allez vers les brebis perdues. On se retrouve à l'église. Parfois, c'est tellement aberrant. On se retrouve à l'église. Quand quelqu'un dit, j'étais assemblée de Dieu, mais maintenant, je décide d'être méthodiste. Ça, c'est un travail, ça. Quelqu'un dit, il était assemblée de Dieu. Vous ne savez même pas ce qu'il a fait là-bas, puis on l'a chassé. Il quitte là-bas, il vient ici. Tout le monde est heureux. Parce qu'on est un nouveau membre, il était assemblée de Dieu. Maintenant, les métaux. La Bible dit que si on fait la mission là, il ne faut pas, on va aller vers. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'une église pense que bon. Oh. Et puis c'est la réalité, les amis. Si vous allez dans certains ministères, ce sont nos propres frères méthodistes qui sont ici là. C'est eux, on va les retrouver là-bas. Nos propres frères qui étaient à nous là, c'est eux, on va les retrouver là-bas. La vraie mission, c'est d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et puis de les envoyer dans ton église. Mais si on vient dans ton église, vous êtes 50, il y a 49 anciens méthodistes. Tu as fait quoi? Tu as 49 anciens méthodistes et puis tu es un seul fidèle que tu as gagné. Et puis c'est ça, tu appelles l'église, tu gonfles dans Abidjan là. Comment faire pour que les autres quittent leur communauté pour venir vers chez vous?
Comment les hommes ont quitté leur assemblée pour venir vers chez vous. C'est ça qu'on appelle mission. Pendant ce temps, prenez la ville. Il n'y a pas longtemps, nous sommes partis. Quand vous prenez la zone, vous parcourez peut-être Daoukro, Bokanda, jusqu'à sortir à Mbayakro. Vous allez compter les méthodistes du bout des doigts, comme ça. Les églises méthodistes, vous allez les compter du bout des doigts. Il n'y a pas d'église là-bas. Je te dis la vérité. Il n'y a pas d'église là-bas. Métaux, c'est en bas ici, on crie. Il faut aller dans le nord. Vous allez voir s'il y a une église méthodiste là-bas. Donc Jésus leur dit de ne pas aller vraiment vers la maison. Il faut bien cibler la population qui doit bénéficier vraiment de l'activité de la mission. Deuxième chose, Jésus leur dit que quand vous voulez prêcher, dites simplement, le royaume des cieux est proche. Hey. Ça là, c'est pour nous les prédicateurs, c'est ça non? Plus notre groupe là. On dit, si on veut prêcher, la seule chose qu'on doit dire, c'est le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on t'a dit de dire que toi, ton église, c'est là-bas, il y a le Saint-Esprit. Toi, tu es comme ça. Quand tu étais là, c'était ça comme ça. Un jour, quand tu étais là, Satan même passait, il t'a vu. Il dit, laissez-lui passer, j'ai peur de lui. Et puis Satan est parti. Des messages qui n'ont aucun fondement biblique. Des messages qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. C'est ça qu'on s'en va servir aux gens. Jésus a dit, si vous allez, le message est précis, concis. Mon frère, le royaume des cieux est proche. Jésus a donné sa vie pour toi. Il te demande de rentrer dans le royaume. C'est fini. C'est fini. Les gens ne viennent pas à l'église, mais quand ils viennent, ils ne durent pas. Parce que pendant nos missions, on leur raconte des choses. Le monsieur, il vient à l'église, vient une fois, il regarde. Ce qu'il a dit, et puis ce qu'il voit là, pas la même chose, hein? Et puis ils s'en vont. Ils ne restent pas dans nos églises. Parce que quand on est parti, c'est parce qu'on leur a dit, il faut venir, viens chez nous les métaux. Quand tu es à l'église méthodiste. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit d'aller dire là-bas? On dit d'aller dire le royaume des cieux est proche, un point trait. Tu n'as pas dit d'aller parler de méthodistes là-bas. On dit d'aller dire le royaume des cieux est proche, un point trait. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Parce que si tu le fais, troisième chose, vous voyez, il leur donne le pouvoir. Quand tu vas le faire, Jésus sait que des besoins vont se présenter, notamment les malades, des cas de guérison, des cas de possession. Quatrième chose, il dit guérissez les malades. Tous les besoins qui vont se présenter à vous pendant la mission, souvenez-vous que vous avez déjà reçu l'autorité, pratiquez cela pour que les personnes soient guéries. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quatrième, instruction, il dit ceci, ne prenez ni or, ni argent, il commence à citer. Je vous assure que hier nuit, j'étais là et dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut prendre de l'or pour aller en mission? Comment quelqu'un peut prendre de l'or pour aller en mission? Mais on est tous ivoiriens, vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport avec la jeune dame, non? Elle dit, elle partait en mission à Dakar avec or d'une valeur de plus de 10 millions. Elle a perdu tout. Elle a perdu tout à l'aéroport. Les amis, le Seigneur veut que dans cette affaire de mission, les moyens ne soient pas un obstacle pour nous. Les moyens. Il y a des gens qui ont dit, bon, dans les églises, on dit, on va faire croisade d'évangélisation. Oh, il n'y a pas l'argent, 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 il n'y a pas l'argent. On dit, on va faire tel chose. Oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Frère, Jésus, il avait combien de comptes à la banque? Jésus travaillait il avait combien de comptes? Les apôtres avaient combien de comptes à la banque? Mais il dit qu'il parcourait les endroits, priant pour les gens. Il parcourait. C'est un argument fallacieux qu'on met derrière l'argent. On met derrière le temps. Non, je n'ai pas le temps. Mais moi-même, vous voyez, non? Bon, avec ma santé, ce qui est sûr avec ma santé, allez-y, moi, je ne peux pas. On trouve toujours des arguments pour ne pas s'engager dans la mission de Dieu. On trouve toujours des arguments pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne veut même pas que ces choses-là soient des soucis pour nous, parce que lui-même, il se pouvoira. Et il commence à dire, quand vous allez entrer dans la ville, si on vous reçoit, que votre paix y soit. Si on ne vous a pas reçu, ce n'est pas grave. Il va jusqu'à parler de la fin des temps, pour dire, les amis, dans la mission, ce n'est pas palable. Évangéliser là, ce n'est pas palable.
Je te dis, mon frère, le Seigneur t'aime. Le royaume des cieux est proche. Jésus veut que tu... Si tu ne veux pas m'écouter, je prends ma route, tu prends ta route. Où est Palab qui est dedans? Il n'y a pas Palab. C'est pas fêté. Si tu ne viens pas, je sens le feu. Je sens le feu. Quand il dit je sens le feu, je sens le feu. Lui aussi, sa colère monte. Sa colère monte. Un coup, vous êtes à terre. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tu parles à la personne si elle a compris. Si elle veut venir, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit même qui convainc. Moi, je ne fais que te prêcher. Le résultat appartient à Dieu. Dans l'évangélisation, c'est ce qu'on nous dit. Vous évangélisez, vous faites la mission, le résultat appartient à Dieu. Le résultat appartient à Dieu. J'ai écouté un pasteur qui a rendu un témoignage, ça m'a tellement fait rire. Il dit, ils sont allés quelque part pour faire une évangélisation. Et au moment où ils devaient prendre la parole, il y a eu une grande pluie, mais ce n'était pas possible. Donc ils ont commencé à prier, arrêter la pluie, rien n'y fut. Il y a eu une grande pluie, ils ont été dispersés, tout ça. Pour lui dire, mais vraiment Dieu même, on dit on va venir évangéliser. Et puis il a fait, la pluie est venue, on n'a même pas pu faire l'œuvre, le Dieu même. Il a commencé même à baisser les bras dans le ministère. Quelques mois après, il est parti quelque part, puis il y a un monsieur, il était assis, il y a un monsieur qui est venu le saluer. Il dit, bonjour révérend. Il dit, bonjour. Vraiment, je veux me confesser. Le jour où vous êtes venu faire la croisade là, nous on est venu ce jour-là pour t'attaquer, on devait te tuer. Mais la pluie qui est venue là, on n'a pas pu te tuer, on a vu que ton Dieu est fort. Depuis ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le pasteur dit, il est tombé, il a levé ses mains comme ça. Il dit, Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon. La pluie même qui est venue là, ça a sauvé lui-même sa vie. Et puis les malfaiteurs se sont donnés au Seigneur. Donc le résultat de la mission, le résultat de l'évangélisation, le résultat de la mission, ce n'est pas notre affaire. C'est le maître lui-même qui s'en charge. C'est le maître lui-même qui s'en charge. Il faut que nous puissions vraiment nous engager dans la mission pour que Dieu nous bénisse. Alors la question qu'on est en même de se poser, c'est quoi? Tu es en train de parler de mission, on n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu, on gagne quoi? N'est-ce pas? Ça c'est la question de tout homme. On gagne quoi? Écoutez, les tests que l'Église nous a soumis, le premier test est clair là-dessus. Dans le premier test, vous voyez que Dieu nous parle de 8 bénédictions si nous nous engageons à le servir, particulièrement à faire la mission. Il nous parle de 8 bénédictions. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Deutéronome chapitre 28. Il nous parle de 8 bénédictions. Je prie que chacun vraiment puisse méditer ces textes-là en ce premier dimanche. Il nous dit ceci, que Dieu veut nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, y compris ta famille, y compris les gens de ton village, y compris toute ta lignée. Dieu veut nous donner la supériorité. Et il dit, voici les bénédictions. Quand nous allons écouter sa voix, nous allons commencer à le servir. Le jour où nous allons faire la mission dans les villes, Dieu sera avec nous, il va nous bénir. Le jour où nous allons décider de faire la mission en zone rurale, Dieu va nous bénir. Il dit ceci, le fruit de vos entrailles, ce sont nos enfants. Quand on dit fruit de vos entrailles, dans les versions, on dit vos enfants. Tes enfants sont bénis. Ce que tu as comme troupeau est béni. Ton bétail est béni. Ta corbeille, ta huche sont bénis. Il dit, avant ton arrivée est béni. Ton départ est béni. Tous tes mouvements, Dieu les bénit. Il dit, il leur donnera, même tes ennemis, il te donnerait la victoire sur tes ennemis. S'ils se trompent pour venir vers toi par un seul chemin, ils en fuiront par 7 autres chemins. Il dit, Dieu ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Et Dieu te bénira, tu seras un peu plus saint. Les amis, on est dans un monde où quand on parle de bénédiction, nous tous sommes intéressés. Mais aujourd'hui, l'Église veut nous faire savoir que si nous voulons vraiment être bénis, engageons-nous dans la mission. Pour que ce que nous allons lire ici, les 8 bénédictions qui sont décrites ici puissent vraiment s'attacher à nous. Pour ne pas être trop long, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions vraiment retenir comme application par rapport au message de ce jour, c'est qu'aujourd'hui encore, comme au temps de Jésus, notre monde est en détresse. Notre monde est vraiment en détresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, quand tu es dans la ville d'Abidjan,
Tu vois les nouvelles marques de voitures. Tu vois un embouteillage partout. Il y a des jolis garçons. Il y a de belles femmes. Il y a tout ce qu'on veut. Mais la détresse humaine qui est derrière cette affaire-là, si Dieu ouvre un jour nos yeux dessus, nous allons tomber. Cette détresse qui pousse aujourd'hui des gens à se livrer à la drogue. Vous les voyez, sont sapés, cravate, veste, choco. Quand tu le vois, même son parfum, même à 2 km, il sent ça. Mais c'est un drogué. Tant qu'il ne prend pas la drogue, il ne peut pas dormir. Des pères de famille, des drogués. Des femmes droguées. Regardez comment aujourd'hui la prostitution est en train de gagner notre monde. Vous voyez les jeunes filles, ici est ma camarade, on est dans un studio, Abidjan ici. Oh, ils sont en couple. Femme et puis femme en couple. Garçon et garçon en couple. Hier, il y a un qui est monté dans une voiture à côté de moi, vraiment. C'est-à-dire que, garçon, il a mis pour moi, il est clair, je sais plus, tu vois de ces tatouages sur lui. J'ai prié dans mon cœur, dit Seigneur, il n'a qu'à rester depuis, on va descendre. Il n'a qu'à descendre au même coin. Je vais le coincer au mur pour lui parler 2 mots de l'évangile. C'était ça qui était dans ma prière. Garçon, il a mis produit jusqu'à des tatouages dans son coude. C'est quoi tout ça là, les amis? Mais si nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas sensibles à cette détresse, comment est-ce que Dieu peut nous donner le pouvoir de mettre les choses vraiment en place? Il n'est pas trop parlé au papa Agnès est là, il va partir à la réunion. Peut-être qu'on va revenir de la réunion, on va faire le communiqué. On va entendre. Mais vous suivez tous sur l'actualité, ce qui se passe même dans notre église méthodiste. Ce n'est pas ça le problème. Dieu veut que nous soyons remplis de compassion, remplis de la puissance, remplis de l'onction. Si notre église est remplie de la puissance, un PD n'a qu'à se tromper pour venir ici. Une lesbienne n'a qu'à se tromper pour venir dans la présence de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va régler son cas mal même. On n'a pas fait palabre. On n'a même pas fait palabre. Le Seigneur va se glorifier lui-même. Deuxième application, les amis, il nous faut vraiment nous engager dans la mission. Quelqu'un a dit, un homme sans mission est un homme qui a démissionné. Une église qui n'a pas de mission est une église qui a démissionné. Une femme qui n'a pas de mission est une femme qui a démissionné. Ne démissionnons pas. Le maître nous attend dans sa moisson. Réussir la mission, n'oublions pas, pour nous consiste aussi à respecter les consignes qui vont avec la mission. De respecter les consignes que le maître nous a données. Nous avons essayé de parcourir quelques missions. Nous avons vu que la mission n'est pas, les consignes ne sont pas difficiles vraiment à respecter. Au contraire, le succès de notre mission réside dans notre façon de mettre en œuvre vraiment ces missions-là. Bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous donne de réfléchir sur la mission. Je voudrais que chacun de nous puisse regarder à sa vie personnelle, à la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé à tous égards, de prendre courage et surtout de s'engager avec détermination. Toi qui es là, je voudrais vraiment te dire, comme on a l'habitude de le dire à Abidjan, tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Il y a une mission de Dieu sur ta vie. Dieu a une mission pour toi. Et il faut t'engager. Découvrir et t'engager pour réussir cette mission. Cette mission, elle est juste pour toi seul. Un jour, elle prendra fin. Que tu veuilles ou tu ne veux pas, un jour, ça prendra fin. Et tu vas te retrouver devant le maître. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce jour-là, que diras-tu? Que diras-tu à ton maître? Sera-t-il heureux de te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ce jour-là, les catholiques ont une chanson que j'aime bien. Souvent, quand j'entends ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand ces bras-là font comme ça veut dire qu'il est prêt à te faire à tout haut. Mais, sur le seuil de sa maison, quand tu vois venir, les bras ne sont pas ouverts. Est-ce que toi-même tu peux t'approcher? Est-ce que toi-même tu peux t'approcher de quelqu'un, tu vas venir faire à tout? Et puis, ça va, quand tu vois son regard là, toi-même tu peux. S'il faut avancer, s'il faut reculer. Mais je prie que Dieu nous fasse grâce. Que ce soit des moments pour nous, chacun,
de tomber dans les bras de son Dieu, entendre des paroles, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière, s'il vous plaît? Inclinons-nous et je prie que tu parles au Seigneur par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Si tu as l'assurance de ton salut, c'est une bonne chose. Mais après l'assurance, le Seigneur les a appelés. Est-ce que tu as un appel? C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu respectes les consignes? Les consignes qui vont avec cet appel. Dieu nous appelle en mission. Puissions nous lever et nous engager vraiment dans la mission ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu dis merci, tu rends toute la gloire. Tu es notre Dieu. Et c'est toi qui nous mets en mission. Merci de nous avoir donné de parcourir ce que tu as fait en son temps avec les disciples. Donne-nous la force, nous aussi, de nous engager dans la mission en respectant surtout les consignes que tu mets au-devant de nous. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout et dans la communion de l'Église universelle, dire ensemble le symbole des apôtres. Le Père Tout-Puissant, Créateur. Je crois à la sainte Église, à la communion du sang, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais vraiment t'inviter, bien-aimé, à parler au Seigneur. Nous avons pris l'habitude chaque premier dimanche de nous recommander au Seigneur, de recommander le mois au Seigneur, de recommander nos familles, nos activités au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes premier dimanche. Si tu as à cœur de te mettre à genoux, fais-le. Tu es devant la face de Dieu. Tu es devant ton Père. Élève la voix devant cet autel pour lui confier tout le mois de juin. C'est le mois qui va marquer la fin du premier semestre de l'année 2024. Demande à Dieu de se souvenir de toi. Demande à Dieu de t'apporter sa grâce, de t'accorder sa paix, de t'accorder la sagesse, de t'accorder la force, de te donner les ressources pour pouvoir vraiment avancer tout au long de ce mois de juin. Élevons ensemble la voix et prions Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Confie ton mois dans les mains du Seigneur. Confie le mois de juin dans les mains du Seigneur. Que Dieu tende sa main. Dieu tende sa main sur ta maison. Dieu tende sa main sur tes activités. Dieu tende sa main pour sécuriser ta vie. Sécuriser ta vie. Te donner la santé, mon frère. Te donner une bonne santé. Recommande-toi au Seigneur. Il est le Dieu qui fait descendre la manne du ciel. Il est le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Son nom, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu d'intervenir pour toi. Demande à Dieu d'intervenir pour toi.
Nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons élever nos voix vers toi. Toi qui es notre Dieu, notre Élie Shama, le Dieu qui nous entend, le Dieu qui répond. Jusque-là, Seigneur, tu nous as secourus en tant que peuple. Tu nous as secourus en tant que tes enfants. Tu nous as secourus en tant que fidèles de l'église méthodiste d'Akwedo. Nous voulons te dire merci. Merci pour les 5 mois écoulés. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as fait pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Tu as fait pour notre église méthodiste dans son entièreté. Ce que tu as fait pour les hommes. Ce que tu as fait pour les femmes. Ce que tu as fait pour nos enfants. Ce que tu as fait pour nos familles. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la sécurité de nos vies. Merci d'avoir pourvu à nos besoins. Quand nous avons crié à toi, quand il y a eu la tempête des vents, Seigneur, nous avons vu ta fidélité, nous avons vu ta main. Et Seigneur, ce matin, à l'entame du 6e mois, nous voulons invoquer ton nom. C'est toi l'alpha et l'oméga. Seigneur, sois avec nous. Sois avec tous ceux qui sont ici présents à ce culte. Sois avec ceux qui n'ont pas pu être ici. Sois avec nos différentes familles. Seigneur, sois avec notre pasteur et sa famille. Seigneur, sois avec tous les membres du conseil. Sois avec toutes les entités de l'église. Et que ce mois de juin que nous entamons, nous puissions, notre Dieu, marcher sous ton regard bienveillant. Nous puissions marcher sous un ciel ouvert. Nous puissions marcher dans la puissance. Nous puissions marcher dans la victoire. Seigneur, nous voulons penser à notre église, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Seigneur, tu vois tout ce qui est en train de se passer. Mais nous voulons ce matin rappeler ta promesse. Tu as dit dans ta parole que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre notre église. Seigneur, c'est ton église. C'est ton église. C'est ton église. Que ta volonté parfaite, ta volonté merveilleuse, Seigneur, soit faite pour ton église dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Que Dieu, tu bénisses le mois de juin. Que ta bonne main nous sécurise. Ta bonne main nous permette d'avancer, notre Dieu, notre Père. Que ce mois de juin, tout projet de l'ennemi dirigé contre notre vie soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Selon la parole que nous avons lue ce matin, chaque fois qu'il viendra par un chemin, Seigneur, qu'il fuit au-devant de nous par 7 autres chemins. Que la chute soit dans son camp. Que l'opprobre soit dans le camp de l'ennemi. Que la honte et la défaite soient dans le camp de l'ennemi. Seigneur, nous nous recommandons à ta bonne grâce. Nous pensons à notre défi de mini-moisson qui est au-devant de nous et la moisson qui approche. La Bible déclare que c'est toi qui donnes la sémence aux sémeurs. Nos mains sont ouvertes. Dépose la sémence dans nos mains pour que nous puissions s'aimer, apporter à ta maison. Pour tout le programme du mois de juin de cette communauté, nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur toi pour nous conduire à chaque étape et nous donner la victoire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.